Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le gouverneur du sud Kivu, le vice-gouverneur, j'allais dire, du sud Kivu. Je n'ai pas son nom, je n'ai pas besoin de retenir son nom, c'est pas important d'ailleurs, parce que c'est un gouverneur illégal qui a été placé là par le M23, par Paul Kagame, pour gérer les richesses qu'ils sont en train de piller et les massacres des Congolais. Donc pour moi, ça m'est égal. Il y en a qui disent qu'il est congolais, d'autres qui disent qu'il n'est pas congolais, ça ne me regarde pas. Qu'il soit congolais, qu'il ne soit pas congolais, il est le vice-gouverneur. Vous savez quoi? On l'a trouvé envoyé au repos éternel. Pas de violence, rien. Apparemment, il a été empoisonné. Mais par qui? Certains vont vous dire qu'il a été empoisonné par sa maîtresse. Parce qu'il a une femme congolaise et il a une maîtresse rwandaise. Et c'est cette même maîtresse, on dit même que c'était sa nièce ou quoi, machin, qui est allée, qui a fui au Rwanda. Apparemment, elle serait arrêtée aussi au Rwanda là-bas. Et puis on l'a ramenée dans le sud Kivu et elle aussi, elle a été envoyée au repos éternel. Il n'y a pas que lui. Il y a encore une autre autorité du M23 qui est tombée dans le filet de ces mêmes gens. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? En réalité, lui, il est massacré par les hommes de Paul Kagame eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas laisser des traces. C'est pour ça qu'on a appris que Corneille Nangaa lui-même est en fuite actuellement. Il serait au Kenya. On se demande comment il a fait pour sortir, puisque partout là où il passe, même quand il va aux toilettes, il a toujours un Rwandais avec lui. Ah oui, puisqu'il faut qu'il soit là pour représenter le Rwanda, et puis il ne faut pas qu'il cause avec les Congolais pour faire une reddition. C'est une situation qui est compliquée actuellement, que ce soit dans le sud ou dans le nord Kivu. Eh oui. Sans compter que les Wazalendo avaient juré que vous êtes venus chez nous là, nous on va pas vous laisser tranquille. Et maintenant, ils font ce qu'on appelle une guérilla urbaine. Eh oui. Vous réveillez la nuit comme ça, vous avez certains de vos membres qui ne sont plus là. Et oui, certains M23 qui ont disparu, qui ont été envoyés au repos éternel. Parce que les Wazalendo sont passés par là. C'est comme ça que ça est en train de se passer. Donc ces gens-là, c'est-à-dire que aujourd'hui au Rwanda, il n'y a que deuil sur deuil. Les gens ne font que pleurer. Parce que la situation, elle n'est pas bonne. Ce vice-gouverneur, il y a une thèse qui circule qui dit qu'en fait, il a été neutralisé par Paul Kagame lui-même pour éviter qu'il puisse trahir, puisqu'on avait constaté qu'il avait commencé à prendre des contacts avec des Congolais, certainement qu'ils voulaient se rendre ou pour leur donner certaines informations, et ils se sont dit, il faut maintenant mettre un terme à sa vie. Et c'est terminé pour lui. Vous savez, quand vous vous associez à un malfaiteur, c'est des choses comme ça qu'il faut vous attendre. Vous devez vous y attendre parce que votre fin, elle n'est pas dans vos mains, elle est dans celui qui vous a employé. Oui, c'est lui qui vous contrôle, puisque lui, il a des intérêts. Paul Kagame, je vous dis, il possède des secrets. Vous savez pourquoi les Occidentaux là, ne veulent pas l'arrêter? Parce qu'il a des éléments qui concernent ces gens-là. Je vous ai dit, tous les hommes, les présidents, ministres, généraux, machin, tout ça, directeurs de ceci, directeurs de cela, qui ont travaillé avec Kagame. Kagame, pour ceux qui sont sortis avec des Rwandaises, il a les photos de tous ces gens-là, à poil. Quand ils sont en train de gérer ces dossiers-là, ben, Kagame les filme, il a des vidéos, il a tout. Y compris Macron. Et donc, quand tu veux pas le soutenir, il dit, bon, ok, moi je veux sortir ça. C'est comme ça que Kagame arrive à coincer beaucoup de nos dirigeants africains. Le chantage, parce qu'il a des dossiers. Donc, maintenant, vous avez un homme comme ça. On lui a mis une femme rwandaise dans les pieds. Eh bien, si on constate qu'il est maintenant gênant, qu'est-ce qu'on fait?
ben la femme, on utilise cette femme-là pour remettre un terme à sa vie, à son séjour. Voilà, c'est comme ça. Mais je peux vous dire que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, il y a aussi l'œuvre des Wazalendo qui mène une guérilla urbaine et qui fait que chaque jour qui passe au Rwanda, là, il y a des gens qui pleurent. C'est vrai que Kagame, ce qu'il a fait maintenant, c'est qu'il interdit, mais il ne peut pas interdire sa vie puisque, écoute, tu ne peux pas faire autrement. Voilà les amis. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.